Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Sagesse des Cartes. Je vous fais une vidéo sur ce jeu, le bout tarot, que je vais vous présenter. Alors oui, c'est vrai qu'il a déjà été vu, il est connu, mais moi je viens seulement de me le procurer enfin. Donc voilà, je suis heureuse, très heureuse de l'avoir et de pouvoir le présenter. Donc je fais une petite vidéo de présentation. Et voilà. Alors, c'est le bout tarot de Célia Melville. Vous pouvez aller voir sur son site. Elle a de magnifiques créations. J'aimerais tout acheter. J'aime tout ce qu'elle fait. J'ai le tarot renard également. Donc ce tarot-là, c'est le bout tarot qui est au prix de 56 € hors frais de port. Et voilà, je vais vous montrer. Donc voilà la boîte. Une boîte qui s'ouvre comme ceci. Alors, hop, voilà l'intérieur de la boîte. C'est tout holographique, je ne sais pas si vous voyez, c'est très 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 joli. Donc voilà pour la petite boîte. Dans cette boîte, on a un petit livret, donc en français et en anglais. Alors, il y a donc une petite introduction, des petits conseils pour réussir ces tirages, un petit conseil sur les cartes renversées. Elle propose quelques petits tirages et ensuite on passe aux arcanes majeurs. Donc on a une description de la carte, les mots-clés en sens endroit et envers. Et donc il y a ça pour tous les arcanes majeurs. Et les arcanes mineurs, il me semble que c'est des mots-clés, je sais plus. Alors... Ah non, alors les arcanes mineurs, ils sont classés par tous les as ensemble, tous les deux ensemble, tous les trois ensemble. Et après, il y a les séries. Et non, ce ne sont pas des mots-clés. Enfin, c'est plutôt l'idée de la carte. Voilà. Mais, ce qu'il y a de bien aussi dans les jeux de Célia, que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des petites fiches, des petites cartes en plus, là, avec les mots-clés des arcanes majeurs et les mots-clés des coupes. Ça, je trouve ça génial, en français et en anglais au verso. Donc voilà, ça c'est super. Et on va passer aux cartes. Donc voici les cartes. Magnifique dos holographique. Ah non mais moi je suis fan. Ces couleurs là, bleu mauve, plus le rendu holographique, c'est tout ce que j'aime. Je l'adore. Voilà, on est sur des tranches neutres. On est sur un carton de très bonne qualité qui revient très bien et qui est suffisamment épais. Je ne sais pas si on va se rendre compte de l'épaisseur de la carte. Je pense pas qu'il va y avoir de focus. Non, ça va pas faire le focus. Bon bref, je vais le mettre là peut-être. Voilà l'épaisseur de la carte et vraiment c'est super. En plus, moi ce que j'adore, écoutez le bruit. Vous entendez? Les cartes qui chantent. Moi, j'adore ça. Voilà, magnifique, magnifique rendu. Hein. Il est sublime. C'est parti, on va passer aux cartes. Donc, je vais déjà prendre les arcanes majeurs. Alors, il y a une petite particularité sur les arcanes majeurs. Je vais vous montrer tout de suite. Ils ont un rendu holographique sur les petits fantômes, des petites paillettes holographiques. C'est juste sublime. Moi, j'adore. Donc, attendez, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Je sais pas s'il y a assez de lumière, par contre. Là, j'ai plus du tout de luminosité. C'est une catastrophe. Alors, si on voit bien le rendu holographique, là, voilà. Donc, voilà pour le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Oh, trop chou.
avec ces petits là. Oh, c'est trop mignon. L'empereur. Hiérophante. J'essaie de vous montrer le petit côté holographique là. Oh, les amoureux, ils sont choux. Oh là là, ils sont beaux. Trop trop beaux. Petit Cupidon fantôme là. C'est trop mignon. Le chariot. Trop mignon. La force. L'ermite. Oh, la roue de fortune. Qu'est-ce que j'adore cette carte. Dans une petite machine à laver. Là, on voit le fantôme qui est pris dans le cycle de la machine. Comme le cycle de la vie. Ouais. Vraiment. Puis il contrôle pas là. Hein. La justice. Le pendu. Magnifique, je l'aime beaucoup. La mort. La tempérance. Le diable. Oh, bah il est mignon ce petit diable. Hein. La tour. Oh, les petites bouilles, j'adore. Ce que fait Célia, c'est magnifique. Clairement, c'est magnifique. L'étoile. Oh, qu'elle est belle, j'adore. J'adore. Oh, la lune. Trop, trop belle. Le soleil. Le jugement. C'est beau, tous ces petits effets holographiques. Je suis archi fan. Et le monde. Trop beau. Et vous voyez ce dos là. Il fait un superbe effet aussi. Il est super beau. Alors, on passe au bâton. Alors, voilà. Donc, les arcanes mineurs n'ont pas le rendu holographique ensuite. Hein, c'est vraiment que sur les arcanes majeures. Parce qu'en fait, ce pelliculage là, ça coûte très cher et les jeux de Célia, ils sont en auto-édition. Hein. Donc voilà, après pour rentrer dans ses frais, etc. Ça, c'est déjà super qu'on ait ça sur les arcanes majeures, je trouve. Et puis surtout, le jeu est magnifique, même sans ça, vous allez voir. Les illustrations sont tellement belles de Célia. Alors, on a l'as de bâton, donc les bâtons avec les petits os. Le 2 de bâton. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en plus, on comprend tout de suite l'idée de la carte. Le 3 de bâton. Il suit le rider super bien. Le 4 de bâton. Donc du coup, si vous débutez, c'est super. Hein. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. On va passer maintenant aux coupes. C'est ma série préférée, les coupes. En général, dans les jeux, j'adore les coupes. Alors, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Oh, j'adore. Regardez, ils sont dans un chaudron en mode jacuzzi là. C'est excellent. Oh, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Le 3. Le 4 de coupe. Oh, puis tous les détails. Est-ce que vous voyez tous ces détails? Ces illustrations sont absolument magnifiques. Le 5.
J'aurais presque envie de toutes les faire en zoom, tellement elles sont riches. Oh, qu'elle est belle celle-là, le 6 de coupe, regardez. Regardez ça. C'est magnifique. Le 7, j'adore, dans le distributeur. Excellent. Excellent. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10, j'adore en général le 10 de coupe. C'est la famille, là, heureuse, harmonieuse, c'est trop beau. Oh, alors lui, il est trop beau. Avec son petit bonnet de marin, le page de coupe, j'adore. Le cavalier de coupe, très très beau. La reine de coupe. Et le roi. Oh, ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Je suis trop fan, je suis trop fan. Je sens que celui-là, il va m'accompagner un bon moment et souvent, je pense. On passe aux épées. L'as d'épée, puis ces arcs-en-ciel, là. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. As d'épée. 2 d'épée. 3 d'épée. 4 d'épée. Oh là là, il est beau. Le repos. On sent en plus que c'est bien douillet, là. Il s'est bien installé pour un bon moment, là. Hein. Oh, ça me donne envie d'aller sous la couette. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Oh, les détails sont magnifiques. Ce jeu, je pourrais le regarder des heures. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Ah, c'est bien trouvé. Bouh. Toutes les peurs, les angoisses, les cauchemars. Le 10 d'épée. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. La reine et le roi. Et puis les voir ensemble. Oh, se faire des petits tirages à plusieurs cartes, là, il va être magnifique. Et enfin, les deniers. Alors, l'as de denier. Le 2 de denier. Le 3. Oh non, le 4. Regardez. Il se garde tout pour lui, là. Quel glouton. Le 5 de denier. Le 6 de denier, elle est belle avec tous ces bijoux, là. Et lui, il est tout raccommodé. Le juste équilibre entre donner et recevoir. C'est très très beau. Il est très parlant, ce jeu. Très bien illustré. Le 7 de denier. C'est magnifique. Le 8 de denier. Alors vous me direz, oui, il fait peut-être un peu les petits fantômes, Halloween et tout, mais le 9, il y a des cartes comme ça, par exemple, ça fait très printanier, quoi. Je trouve que dans ces couleurs, je trouve qu'il peut faire toutes les saisons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le 10, autant celui-là, par exemple, il peut faire un peu automne-hiver, on se met bien au chaud, etc. Le page, autant le page, là, par exemple, ça fait très printanier. Vous voyez? Je trouve qu'il est un peu multi-saison. Le cavalier, la reine et le roi. Et voilà. Est-ce que ça vous dit qu'on se tire une petite carte? Je vais essayer déjà de mélanger un petit peu. Alors moi j'ai des petites mains, c'est toujours un peu galère. Quand il y a des gros tas, surtout quand les jeux sont neufs, sont pas encore travaillés. Je sais que moi, ça peut être un petit peu compliqué parce que vous voyez, j'ai vraiment des toutes petites mains. Ah mince, j'aurais dû vous dézoomer un petit peu. Allez, on va tirer une carte. Quel est le message pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a?
Nous avons le 8 de coupe. Alors, je vous la montre de plus près. Vous voyez, on voit quelqu'un là qui a pris son petit baluchon et qui a l'air de voguer vers autre chose. Vous voyez, là, une petite tombe. On a un petit chaudron, des boissons. On dirait qu'il s'en va vers un autre cimetière, vous voyez? Aller vers des nouveaux horizons. Changer de cap. Changer de direction. Prendre son baluchon. Alors, on va voir ce qu'il y a écrit. Tout d'abord, on va regarder les mots-clés dans les petites fiches. Donc, on est sur le 8 de coupe. Et le 8, c'est écrit « Aller de l'avant, voyage intérieur » pour les mots-clés sur la petite carte. Et on va regarder le guidebook. Alors, il faut que j'aille dans les 8. Parce que c'est classé par numéro, parce que la numérologie est importante. Donc, les 8, on est sur l'équilibre, l'union, la solidité. Donc, le 8 de coupe. 8 de coupe. Tu franchis un cap et entames un cheminement intérieur pour trouver des valeurs qui sont plus en adéquation avec toi-même. Avance et fais confiance en ton intuition. Réalise un acte de foi envers toi-même. Toutefois, prends garde aux débordements émotionnels et aux idées fixes qui pourraient te bloquer. Donc voilà l'interprétation dans le petit guidebook. Et voilà pour vous. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tarot. Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il est sur votre liste? Voilà, bah écoutez, j'ai plein d'autres tarots à vous présenter parce que c'est une vraie passion, des oracles aussi. J'ai une belle collection et alors je sais qu'il y en a déjà sur YouTube, mais moi je fais vraiment ça par passion et parce que j'aime ça. Donc voilà, si vous aussi vous aimez la cartomancie, les tarots, les oracles, eh ben abonnez-vous, comme ça on peut partager. Moi je fais vraiment ça pour partager ma passion. Donc voilà, si certains s'abonnent, eh ben ça me fera super plaisir pour qu'on puisse discuter. Et puis voilà, qu'on puisse échanger. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt!